Cap sur l'innovation avec le Conseil régional de Lorraine. Vous voyez, j'ai 23 sur le sol. Ici en haut, j'ai 23. Et là, tout en haut, normalement, je vais avoir très chaud, parce que l'air chaud monte, soi-disant, j'ai toujours 23. Et tous les points de la maison, j'ai la même température. Le miracle de cette température constante et économe en énergie vaut hiver comme été. Nous sommes dans une maison bioclimatique construite par Mégabois, une des 4 sociétés du groupe La Vieille Montagne. Localisée à Saint-Nabord, dans les Vosges, elle est spécialisée dans le négoce de matériaux naturels pour l'habitat, la bioconstruction et le solaire. Alors, la maison bioclimatique, c'est tout simplement une maison qui consomme 4 à 5 fois moins d'énergie qu'une maison traditionnelle. Alors, on divise les besoins déjà par 2, tout simplement en isolant de manière plus performante, en surisolant la maison. Ça, c'est le premier point, très important, et par l'extérieur, l'isolation. Deuxième point, on profite de l'effet solaire passif. Donc une grande serre, des vitrages, le soleil au travers des vitrages, à la mauvaise saison, en hiver, il chauffe la maison. Attractif quand on sait qu'en France, 47% des énergies produites sont aujourd'hui dédiées, donc gaspillées pour chauffer et éclairer l'habitat. Tellement attractif que l'État prévoit d'imposer ce type d'habitat en 2025, avant de passer en 2050 à des maisons à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Un projet que développent les experts de la Vieille Montagne. Donc l'habitat bioclimatique, c'est l'habitat de demain. C'est un créneau porteur parce que j'y crois bien sûr et qu'en France on est très en retard. Pour être en avance, en tout cas rattraper le retard français, rien ne s'est improvisé dans une entreprise disposant d'un bureau d'études spécialisé et misant à fond sur la recherche et développement. C'est très technique ce que nous faisons, donc j'ai besoin de thermiciens, j'ai besoin de mécaniciens, j'ai besoin d'un panel d'ingénieurs motivés pour avancer dans la recherche et mise au point de nos produits. Parmi les axes de recherche majeurs, Mégabois a ainsi remis au goût du jour, en l'adaptant, une vieille idée datant de 1895, les parois respirantes. Un système constructif qui permet les échanges gazeux, thermiques et hygrométriques de l'extérieur vers l'intérieur de la paroi et vice-versa. Le tout avec des matériaux naturels, bien sûr. Cette maison est basée sur ce système constructif-là. Donc à l'intérieur, en partant de l'intérieur à l'extérieur, un panneau massif contre-collé de 10 cm d'épaisseur, une isolation extérieure de 10 cm en fibre de bois et un bardage à joint creux, bardage en mélèze ou crépi minéral. Un plus certain ajouté aux moteurs que sont les vitrages, eux aussi spécialement conçus et hyper performants. Le défi Mégabois, c'est un défi d'innovation, un défi d'exigence, un défi humain. C'est être conscient qu'on est sur un terrain où peu de personnes le sont. Et c'est là où effectivement il y a engagement, il y a foi dans ce que l'on fait. Parce qu'on est dans un domaine où là le bâtiment a tout à faire, quoi. Ce credo en l'habitat sain, partagé par les 35 salariés, s'explique d'autant plus qu'un tel créneau d'activité valorise les métiers du bâtiment au sein d'une entreprise dont les valeurs ne peuvent que séduire. On se réfère à des valeurs simples qui sont le respect de nos clients, le respect de l'homme et le respect de l'environnement. Et ça marche, à en juger la croissance continue du personnel à raison d'une embauche environ par mois. Ça marche d'autant mieux que le groupe a su aussi innover en matière de communication, mise en gros sur Internet, qui représente pas moins de 90% des contacts. De quoi faire de l'entreprise la première sur le marché national de l'habitat sain et bioclimatique. On a des sites Internet qui fonctionnent très bien, 4, et le site est des maisons, le plus gros site du bâtiment en France, 20 000 connexions au jour. Une telle maîtrise, jointe au parti pris de recherche maison, devrait doper l'actuelle production de 2 maisons bioclimatiques par mois et de 2 installations solaires par semaine. L'ambition est en tout cas affichée par Jean-Claude Fremzal, bien dans sa peau d'entrepreneur. Je ne me sens pas l'âme d'un militant, ceci dit, j'ai des objectifs qui sont plus forts qu'un militant, mais l'objectif c'est de construire l'habitat de demain, participer à l'habitat de demain. L'innovation pour moi c'est hyper simple, je vais citer Théodore Monod, c'est l'utopie, c'est ce qui n'a pas été encore essayé.
Et nous avons un projet de développement sur 3 ans pour doubler le personnel, passer de 35 à 70 personnes, principalement en intégrant la fabrication des composants, une partie des composants qu'on utilise, donc panneaux solaires en toiture, isolants en laine de bois et d'autres composants. Diversité dans l'entreprise et développement économique, tel sera le thème des 2e assises régionales contre les discriminations et pour l'égalité en Lorraine. Le rendez-vous est fixé le 29 novembre à 9 h à l'hôtel de région à Metz. Au menu, des témoignages d'entreprises et de partenaires sociaux et des présentations de méthodes et d'outils. Malgré la hausse du coût de l'énergie et des délocalisations dans des pays à faible coût de production, l'industrie du papier des Vosges continue à produire plus de 10% de la production nationale. Avec un investissement de 26 millions d'euros, le groupe finlandais UPM Kymmene permet au site vosgien de Decelles d'augmenter sa production de plus de 30 000 tonnes annuelles, en améliorant la qualité de ses produits et en créant de nouveaux. L'Association pour l'amélioration des infrastructures en Lorraine, l'APADIL, tiendra son assemblée générale annuelle le 20 novembre à 10 h à la maison de l'entreprise sur le site technologique Saint-Jacques 2 à Maxéville. Un enjeu important à quelques mois de l'arrivée du TGV Est dans la région. Le 21 novembre, la Chambre d'industrie et de commerce des Vosges organise à l'espace Cours à Épinal un forum de la création d'entreprises. Une bonne occasion de mesurer les enjeux d'une telle démarche et d'obtenir conseils et informations auprès des organismes concernés. Cap sur l'innovation avec le Conseil régional de Lorraine.